reconnaissez tout de même que le concept de guerre a bien évolué durant ces dernières décennies. Jadis, les soldats se réunissaient dans un grand pré, chacun arborant des tenues chamarrées, brandissant des fusils rudimentaires, puis ils décidaient de se tirer dessus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne d'un côté ou de l'autre, ce qu'ils appelaient donc la victoire. Ils trouvaient ça intelligent de faire ça, hein, je ne vais pas critiquer. Mais maintenant, on a un peu changé la donne. Maintenant, c'est un petit peu une sorte d'affrontement entre les Fourniret et les Marc Dutroux. Le but, c'est plutôt de massacrer les bébés de l'autre. Alors, il y a un assez bon exemple à l'est de la Méditerranée, en Palestine, actuellement, il y a un affrontement qui fait la une des journaux. Un affrontement un peu malthusien. Enfin, vous savez, Darwin, il pensait que les gens agressifs, ils finissaient par disparaître parce qu'ils étaient trop cons et ils s'entretuaient. Donc après, les caractères agressifs disparaissaient, mais il s'est peut-être trompé, Darwin, parce que le caractère agressif, manifestement, il n'a pas disparu. Donc, quand on prend les nouvelles du conflit israélo-palestinien, on s'aperçoit quand même qu'il y en a pas un pour sauver l'autre. Et puis que c'est toujours les mêmes qui trinquent, que c'est les bébés, les enfants, les vieillards, les femmes qui sont pas dans le coup, les gens qui passaient par là, puis qui se font exploser la tronche, et ainsi de suite. Alors, bon, les Israéliens, ils font moins dans le spectaculaire quand même. Hein. Ils font dans le subtil. Ils disent, tiens, on va leur couper l'eau, comme ça ils vont crever. C'est malin, hein, ils sont pas cons quand même. Et puis on coupe l'électricité parce que sinon ils feraient tourner des machines à enlever le sel et puis ils auraient de l'eau quand même. Alors on coupe l'électricité aussi. Puis on coupe le gaz parce que bon, bah, pourquoi leur laisser le gaz alors qu'on leur a coûté couper l'eau et l'électricité. Mais ils ont été sympas, ils ont laissé passer 3 camions alors qu'il en faudrait 3000. 20 camions, hein, c'est ça, 20. Ouais. Puis 15 après. Hein, donc, oui, ils sont pas chiants. Hein. Ils sont pas chiants. Mais enfin bon, comme je le disais, dès le début du conflit, il n'y a pas de bon là-dedans. Il y a juste des fous furieux et puis des victimes. Et c'est pas forcément toujours les fous furieux eux-mêmes qui sont victimes d'ailleurs. Bientôt, ceci dit, bon, à mon avis, l'armée israélienne, ils vont s'en prendre plein la tronche en pénétrant dans la bande de Gaza. Parce que les autres, ils les attendent, ça fait 3 ans qu'ils préparent le truc. Donc, et puis on va même pas les plaindre. C'est dur. Hein. Quand je pense qu'il y a des gens qui quittent la France pour aller habiter en Israël parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité en France, un peu con quand même.